c'est le moment de nous retrouver. Vous savez qui je suis. Je suis Vic Berreton. Et je vous parle de ma jeunesse à une époque où j'étais âgé que de 15 ans et demi. J'avais monté toute une affaire des cabinets de détectives qui avait séduit le président de la République, qui cherchait un moyen nouveau et surtout efficace d'apporter une grâce présidentielle sur des preuves valables. Malheureusement, dans les postes de police, parfois, il manquait de preuves. Les aveux ne sont pas forcément une preuve. Beaucoup des prisonniers avouaient des crimes dont la plupart ils n'avaient ni commis les crimes, ni même entendu parler de ces personnes. On sait que dans les prisons françaises, nous savons que beaucoup de gens sont innocents. Il n'y a pas que des coupables dans les prisons. Il y a surtout ceux qui s'accusent. En fait, j'enquêtais uniquement sur les tueurs en série, ceux qui étaient douteux, dont il n'y avait aucune certitude de leur culpabilité. Ainsi, ma mission première était d'enquêter sur des gens qui avaient la possibilité d'être rachetés ou par la société ou de découvrir, pourquoi pas, leur innocence. Après avoir entendu les confidences de cette petite fille, soudain, il me vient une idée qui me semblait tout à fait réalisable. L'important était de rencontrer Jessica, d'être seule avec elle, et je sais qu'elle portait souvent une veste en jean. C'était sa veste préférée. En fait, elle la portait presque tout le temps, et les enregistrements de caméras de surveillance montraient la petite fille qui venait régulièrement en prison et qui portait toujours cette veste en jean. Je sais que je devais travailler comme fille au père et sécuriser cet enfant sur place. Mais l'idée que je porte des micros et que ce tueur en série se confie devant moi était trop infime pour que cela arrive. La seule solution était de trouver un moyen d'isoler la petite et Jessica et de l'emmener quelque part, peut-être dans un journal public, peut-être jouer dans des manèges, ou pourquoi pas au sport, ou pourquoi pas à la piscine. Les enfants aiment tellement les activités et les loisirs. Mais à un moment donné, dans ces activités, je devais trouver une solution pour gagner un petit peu de temps et découdre point par point les micros qui étaient cachés dans ma veste pour placer ces micros dans sa veste. J'espérais ainsi récolter, n'ayons pas peur des mots, des confidences directes entre le tueur en série et la petite fille. Et c'était la seule solution, il n'y en avait pas d'autre. Et pour que cela arrive, l'important était que je ne travaille pas immédiatement pour ces gens-là. Oui, parce qu'il y avait toute une équipe, il y avait ce tueur en série, il y avait sa femme, il y avait sa famille. La petite est exposée à plein de personnes. Comment gagner du temps? Comment faire en sorte que cette petite fille soit seule dans un lieu, lui retirer sa veste et trouver un moyen d'avoir suffisamment de temps pour lui placer des micros. Et à moins de transporter une machine à coudre, je ne voyais aucune autre solution. Mais j'espérais sur mon agent Alessia, qui arrive à distraire son attention pour réussir cette opération particulière d'infiltrer des micros dans sa veste. Cela me semblait l'unique solution, surtout la solution la plus adéquate, la plus intelligente, pour que la petite fille ne se doute de rien, mais surtout que le tueur en série, lui, soit totalement piégé. L'idée était de récolter ses confidences les plus intimes et peut-être aussi les menaces qu'il faisait régulièrement, car je savais à travers le dossier qu'il y avait plusieurs menaces. Mais comment arriver à prouver que cet homme menaçait cet enfant? Et oui, monsieur Alain Briand n'avait pas de enregistrement. Où la petite fille était menacée, c'était que ses déclarations, et ces déclarations en justice, ne seraient pas suffisantes. Ainsi, j'avais prévu avec Alessia de trouver une solution pour isoler l'enfant et lui remettre sa veste, mais une veste truffée micro. L'idée était d'espionner un maximum ce tueur en série et de venir finalement jouer la fille au père qu'au dernier moment, pour qu'il ne se sente pas espionné dans sa propre maison. Tout ça me semblait bien sur le papier, me semblait évident, mais il est vrai qu'on a rencontré diverses difficultés, ne serait-ce que pour isoler cet enfant, qui ne voulait pas retirer sa veste. Tout était si compliqué.
Bonjour Vic Béreton, tu as entendu parler de la nouvelle? Monsieur Clément ne travaille plus pour nos services, il a été muté et il travaille pour des services italiens maintenant. Une mission en Italie, puis après une mission en Angleterre. Il sera remplacé par le directeur de prison que tu as rencontré et que tu connais, Monsieur Alain Briand. C'est lui qui va devenir notre chef de service et qui nous remettra tous les dossiers. Ça va changer les choses parce qu'il travaille d'une façon méticuleuse, mais surtout il connaît bien le monde carcéral. Et il connaît bien d'autres directeurs de prison. Cela va nous aider à mieux comprendre les dossiers. Monsieur Clément reviendra et il m'a assuré qu'il n'y en avait que pour quelques mois. En attendant, il m'a demandé de te dire que tu dois te plier aux ordres du président de la République et accepter le directeur Alain Briand comme le nouveau chef de notre service. C'est lui que tu rencontreras et d'ailleurs, tu l'as rencontré plusieurs nuits où il t'a remis des enregistrements audio. Et le président a été très heureux de découvrir les enregistrements de la petite Jessica. Mais maintenant, j'aimerais que tu me parles de ces enregistrements car moi, je n'ai encore rien entendu. J'ai pas dormi de la nuit et je vais demander à monsieur Alain Briand de remettre ce rendez-vous de ce petit matin où je devais justement faire le point avec monsieur Clément parce que j'ai eu une nuit difficile. J'ai fait 2 voyages entre mon appartement et la prison et le directeur de prison m'a très très bien reçu et je pensais qu'à cette heure-ci, il irait dormir. Mais là, comme j'ai travaillé toute la nuit, je peux pas travailler ce matin, je veux m'en poser. En ce qui concerne les enregistrements, je t'en dirai plus plus tard. Mais il est clair que Mac Duval est innocent. Et le cousin va nous poser beaucoup de problèmes. Il y a plein de meurtres en ce moment dans sa région. Et je crois pouvoir te dire qu'il est sans doute l'auteur de tous ces crimes. On va devoir agir avec intelligence, avec réflexion, et peut-être qu'on devrait revoir notre plan de contact avec lui, parce que tout change. L'enregistrement de la petite Jessica remet en question absolument toute l'histoire. Et surtout, j'ai découvert qu'on est peut-être imprudent dans cette histoire. Il me semble que ce bonhomme va être plus dangereux que les autres. Et je te propose, Alessia, de nous revoir pour discuter point par point de la méthode qu'on devra utiliser et aussi de la sécurité pour cet enfant. On pense à ma sécurité, mais maintenant nous devons revoir la sécurité en ce qui la concerne elle. Je parle de Jessica, parce que si il découvre cet homme qu'elle a parlé, ne serait-ce qu'à son père en détail, de tous les éléments, il est clair que nous sommes tous en danger dans cette opération. Ainsi, les enregistrements, je t'en parlerai plus tard. Si tu peux demander à monsieur Alain Briand de remettre le rendez-vous, ça sera très gentil parce que je suis à bout de force et puis surtout, je ne sers à rien d'assister à un rendez-vous avec un tas de fatigue aussi avancé. Mais les enregistrements, je les ai écoutés cette nuit, 2 heures entières, c'est effroyable. Effroyable comment cet homme opère sur ses victimes. La gamine était terrorisée de raconter tout cela à son père en prison. Absolument terrorisée, c'était effrayant d'entendre ces 2 heures d'enregistrement. Et le problème, M. Briand ne veut pas utiliser l'intégralité des enregistrements et on n'aura pas d'autre choix. On ne peut pas présenter un document censuré à la justice ou entrecoupé. Je dois essayer de le convaincre de présenter l'intégralité, mais ça sera très pénible et très difficile pour lui d'admettre qu'il a finalement enregistré des gens et pendant des années et d'autres personnes. Il va devoir peut-être assumer sa responsabilité d'avoir quelquefois violé la loi ou du moins avoir outrepassé ses droits. Mais c'est la seule solution, c'est qu'il admette ses torts pour pouvoir produire l'intégralité des enregistrements. Tu comprends, Alessia? Alors je vais d'abord essayer de le convaincre de cela avant qu'on continue cette mission. Parce que si on continue, on est certain de l'échec de cette mission. On n'a pas assez d'éléments et surtout les éléments qu'on a sont des éléments terrifiants en ce qui concerne cet homme. Et mieux vaut revoir le plan d'opération entièrement pour être sûr du succès. On doit revoir point par point et en détail comment nous allons agir face à lui. Alors Alessia,
on se verra cette nuit, tu viendras à mon appartement et je discuterai avec toi des points d'obscurité de cette affaire et des points clairs que nous allons ensemble améliorer pour protéger la vie de cet enfant, parce que je pense maintenant à la protection de cet enfant qui passera même avant la mienne, si possible. Mais c'est inutile de parler plus fort, je vous ai entendu. Les locaux sont petits et résonnent à travers les pièces. Alors écoutez, Vic Brereton, si vous ne pouvez pas travailler ce matin parce que vous êtes fatigué, repos. Comme on dit dans l'armée, repos. Il est naturel qu'après une nuit difficile, vous avez travaillé alors que ce n'était pas prévu dans votre emploi du temps, vous ayez quelques heures pour dormir. Donc, on se verra plutôt le soir pour cette mission et les nuits. Et avec Alessia, vous verrez ensemble de quelle manière travailler sur la protection de cet enfant. Mais je viens d'entendre dans la conversation, et je m'excuse d'avoir peut-être été un peu indiscret de vous écouter aux portes, mais je viens d'entendre que finalement, vous désirez que je m'accuse d'avoir enregistré Max Duval pour permettre à la justice d'obtenir l'intégralité des enregistrements. Eh bien, je vais peut-être vous faire sourire, mademoiselle. J'accepte de m'accuser de tout ce que vous voulez, mais vous demanderez au président de la République ma grâce en cas de problème. Non, le président ne peut pas signer une grâce pour si peu, mais je ferai en sorte, puisque je dois le rencontrer, qu'il accepte de parler à la justice. Vous savez parfois que un président de la République peut, dans une certaine mesure, puisqu'il est le chef de la justice en France, peut prendre la parole et ainsi présenter l'affaire du bon côté. Je veux dire dans un sens qui vous serait agréable et qui rendrait la justice plus douce et clémente à votre égard. Et je ne pense pas qu'après avoir prouvé l'innocence de Mac Duval, je ne pense pas que la justice va vous reprocher finalement votre indiscrétion. L'important est d'avoir été indiscret pour révéler quelque chose qui est son innocence. L'erreur serait d'avoir été indiscret et de ne rien avoir trouvé au bout de ce chemin de la discrétion. Tant que la justice a des éléments d'innocence, on n'a pas le droit de cacher le mode d'enregistrement. Et je crois que les juges, là-dessus, devraient être assez cléments. Mais le président pourrait appuyer cette clémence. Ça, je vous le garantis. Et je vous rassure, monsieur Alain Bréant, que quoi qu'il arrive, il ne vous arrivera rien. Simplement de dire la vérité. Mais de la cacher, ça serait bien pire. Ça serait bien pire parce que dans ce cas, la justice pourrait s'interroger. Monsieur Briand a-t-il caché d'autres affaires, d'autres personnes qui sont en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, alors qu'il aurait dû reparler. Mais c'est vrai que d'enregistrer les gens, ça reste quand même illégal. Alors on va trouver une solution avec Alessia et le président de la République pour présenter les choses du mieux possible et que la justice prenne ce dossier comme par hasard, comme un enregistrement perdu, comme un enregistrement innocent. L'important, c'est l'innocence de tout le monde dans cette affaire. Surtout celle de Max Duval, plus que la vôtre. Eh bien, mademoiselle, si vous le dites, que quoi qu'il arrive, il ne m'arrivera rien. Ça ne me dérange pas trop de présenter l'affaire sous le voile du secret, bien sûr. Mais que les choses soient claires, je vous l'ai dit dans mon bureau, s'il ne m'arrive quoi que ce soit, vous en êtes aussi responsable. Et je compte sur vous pour que ces enregistrements, s'ils arrivent aux mains de la justice, ils arrivent sans mon nom. Je ne désire pas être impliqué dans toute cette affaire. Même si j'ai enregistré ces gens-là, ce n'était pas dans un but de nuire, mais dans un but de révéler la connaissance des faits réels. Parce que j'avais un doute. Et ce doute, je ne peux l'expliquer à la justice d'une façon claire. Donc je vous le dis, en cas de problème, que le président signe ma grâce, car j'en aurais besoin d'une.